C'est l'histoire d'un homme et d'une femme, Jacqueline et Michel. Jacqueline, elle travaille dans un bar en tant que serveuse et Michel, lui, vient au bar tous les jours à la même heure. Un jour, tous les deux décident de se parler, discutent longuement. Plusieurs mois passent où ils discutent encore et encore. Ils finissent par se mettre ensemble, ils vivent une belle histoire et puis quelques mois après, ils décident de se marier. Donc ils ont la belle vie de famille avec la maison et tout. Et en parlant de vie de famille, Jacqueline, elle tombe enceinte, elle a un bébé. À la maternité, quand elle accouche quelques mois plus tard, donc 9 mois, on lui donne son bébé. Elle le trouve magnifique, c'est un enfant qui est incroyable et super beau. Son regard descend au fur et à mesure et elle voit que son bébé n'a pas de bras. Elle regarde son mari choqué, puis elle continue de regarder son bébé et elle arrive au niveau des jambes et elle voit que il a pas de jambes non plus, il pourra pas marcher. Donc quelques jours après, ils rentrent chez eux. Michel dit à sa femme que ils le laisseront jamais sortir. Il doit pas être vu par qui que ce soit. Donc les années passent. Leur bébé, nommé Roberto, reste à la maison. Sa passion, c'est de regarder la télé, donc le sport, et de passer aussi ses moments à la fenêtre. Mais à la fenêtre, ils ont une grande vue sur un grand cimetière. Roberto, lui, sa passion, c'est le sport. Il adore regarder les matchs de foot et les matchs de tennis. Son plus grand rêve à lui, ça serait de devenir footballeur et tennisman. Mais étant donné qu'il n'a pas de bras et de jambes, son rêve est impossible en fait à réaliser. Ce jour-là, Roberto, devant sa télé, devant un match de foot précisément, il regarda un match avec ce joueur de foot qu'il adorait tant, ce joueur qui ne perdait jamais de match grâce à des tatouages porte-bonheur qu'il avait sur les deux jambes, deux ballons précisément. Il disait que c'était pour ça qu'il perdait pas ses matchs. Il regarde le match se déroule bien, puis d'un coup, ce joueur-là, il tombe, il se blesse. Le match s'arrête, le joueur va à l'hôpital. Le soir, il apprend que il est décédé. Donc il se fait une raison, il se dit bon tant pis, je trouverai un autre joueur de foot préféré. Puis le lendemain, il voit qu'il y a un enterrement au cimetière d'en face et il voit plein de joueurs de foot connus, des éléments qui lui donnent un peu le doute sur qui était la personne. Il comprend que c'était le joueur de foot. Du coup le soir, il roule jusqu'au cimetière et il commence à creuser devant sa tombe pour retrouver ses jambes. Donc il repart chez lui avec les deux jambes, avec les deux ballons sur les jambes. Puis un mois plus tard, il ressort avec les deux jambes pour aller essayer de faire du foot. Il va au club de foot le plus proche de chez lui et il demande pour faire du foot. Tout le monde est étonné, il se demanda qui c'était, il l'avait jamais vu, sans bras. Du coup, ils acceptent, ils se disent bon de toute façon on perd rien. Et au final, Roberto, il monte en échelon et il arrive dans des grands clubs, il gagne beaucoup de matchs et tout. Et du coup, il réalise un de ses plus grands rêves, c'est-à-dire être footballeur. Ce jour-là, devant la télé, Roberto regarde son joueur de tennis préféré. C'était le match le plus important de sa vie au joueur de tennis. Vraiment, le plus important. Mais comme il disait toujours, c'est grâce à mes deux tatouages que j'ai sur les bras que je gagne. Ces tatouages, c'était deux raquettes. À chaque fois, à chaque interview, il disait, ces tatouages, c'est mon porte-bonheur. C'est grâce à eux que je gagne à chaque fois. Donc, comme d'habitude, il a prié que par ses bras, par ses tatouages, et il a remporté ce match. C'était le plus grand match de sa vie. Il a remporté la plus grande coupe. Le soir même, il a invité à une grande fête dans une grande villa avec plein de meufs, une piscine, tout à volonté. Il va à la fête, bien habillé. Il s'est fait beau parce que c'était une grande fête pour lui. Et là-bas, il voit, il y a plein de meufs habillées en robe, certaines plus courtes que d'autres. Du coup, il se dit, oh, ce soir, ça va être ma fête. La fille, mais la plus belle de la soirée, elle le regarde droit dans les yeux. Il commence à faire le beau, à essayer de la draguer. Il mange des cacahuètes. Là, il la voit partir avec un autre. Sous le coup du chagrin, il avale la cacahuète de travers, il s'étouffe. Tout le monde dans la fête était stressé. Ils appellent l'hôpital vient le chercher. Le lendemain, Roberto, il allume sa télé, il va aux infos. Son joueur de tennis préféré, il est mort. Du coup, il s'est dit, oh, si ça fait comme le joueur de foot, je vais peut-être pouvoir récupérer ses bras. Tous les jours, pendant des semaines, il attend, il regarde à sa fenêtre tous les jours, vraiment du matin jusqu'au soir. Et un jour, il voit un grand cortège, plein de voitures, plein de joueurs de tennis dans le cimetière. Et il se dit, ça y est, il est là. Il attend le soir, vers 2-3 heures du matin. Il court vers le cimetière. Il déterre. Il récupère les bras. Quelques jours plus tard, il va voir un club de tennis. Il demande à faire un match. Il fait des matchs, il les enchaîne, il les gagne. Il monte, il monte, il monte. Jusqu'à devenir le joueur de tennis connu mondialement, le meilleur joueur de tennis.
Il gagne tous ses matchs, il n'en a pas perdu un seul. Et il a réalisé son deuxième rêve, de devenir tennisman. Un jour, Roberto inventa un nouveau sport. En montant dans les échelons, tout ça, il inventa un sport pour multiplier ses deux passions, le foot et le tennis. Il faut jouer au tennis en dribblant avec un ballon sur ses pieds. Pendant un grand match, en voulant renvoyer son meilleur tir, son bras et sa jambe se décrochent. Alors du coup, tout le monde dans la scène est choqué de voir ça. Ils regardent et là, ils reconnaissent sur le corps deux tatouages. Sur le bras, une raquette de tennis et sur le mollet, un ballon de foot. Alors là, toutes les personnes, vu que les grands sportifs étaient tellement connus, ont reconnu à qui ça appartenait. En regardant tout ça, Roberto a été arrêté et les personnes ont été vérifiées dans le cimetière en déterrant les corps. Ils se sont rendus compte qu'il manquait deux bras et deux jambes sur les deux corps différents. Et là, en réfléchissant, en voyant ce qu'il a réussi à accomplir, il a réussi à réaliser ses rêves en faisant ça, ils se sont dit que c'était pas une si mauvaise idée. Et là, en y réfléchissant, à chaque enterrement, toutes les personnes se déplaçaient pour pouvoir aller vérifier ce qu'ils pouvaient récupérer pour eux réaliser leurs rêves. Et Roberto pu continuer de faire ses sports grâce à avoir eu cette idée. Et il réalisa toujours son rêve en restant le plus fort. En morale à cette histoire, il faut recycler ses déchets.